Il y aurait cette réflexion faite par Donald Trump au président Volodymyr Zelensky. C'est Marianne Kotonov qui nous le révélait tout à l'heure en direct de Kiev, où le président américain aurait, cher Magali, demandé au président ukrainien « Mais pourquoi vous ne tirez pas sur Moscou, Saint-Pétersbourg, en Russie ?» Et Zelensky lui aurait répondu « Tout simplement parce que j'ai rien pour pouvoir tirer sur Saint-Pétersbourg, Moscou, à part quelques drones. » Et que le président aurait pu lui dire, je vous fournirai ce dont vous avez besoin. Alors, indiscrétion, bien évidemment, reprise par le FT. Ça court du côté de Kiev, mais Marianne nous le disait, bien évidemment, il faut rester prudent et ça participe aussi à cette retenue, à cette méfiance des Ukrainiens face à Trump. Alors, cette indiscrétion que nous relaie le FT, en effet, viendrait d'un coup de téléphone, du coup de téléphone qui suit l'appel Trump-Poutine du 3 juillet. Donc, le 4 juillet, il y a donc déception de Donald Trump face aux fins de non-recevoir de Vladimir Poutine, qui lui dit concrètement qu'il veut continuer d'avancer. Le débriefing que fait Donald Trump à Zelensky, qui l'appelle donc le lendemain, il lui aurait donc demandé, mais en fait, pourquoi est-ce que tu ne vas pas taper Saint-Pétersbourg ? Pourquoi tu ne fais pas comme lui ? Au Moscou, voilà. Et alors, Zelensky lui aurait répondu, mais je le ferais si j'avais les armes et si vous me donniez les armes. Qu'a répondu Trump à ce moment-là ? On n'a pas la réponse. C'est ce qui nous manque. Mais en fait, ça montre bien ce débat. Alors, sur les patriotes, sur les frappes de longue portée en profondeur dans le territoire russe, c'est un débat qu'il y a depuis des mois, voire même plusieurs années. Joe Biden avait dit non, par crainte justement de déclencher une escalade, d'aller frapper Moscou. Il y avait une fin de non-recevoir. On a, pardon Magali, mais je vais poser la question à Anne Grasse. On avait le sentiment que Joe Biden ou son administration, ce n'est pas de la politique, savait de quoi il parlait. Quand Marc Chassillan est encore là, il peut en témoigner, ou le général Chauvency, quand Trump parle technique ou parle d'armes, il dit n'importe quoi. Il ne sait pas de quoi il parle. Oui, c'est compliqué en fait. Alors, c'est compliqué pour nous, mais on peut dire qu'on s'en fiche, mais c'est compliqué pour les Ukrainiens, et notamment pour celles et ceux qui se battent tous les jours. Mais c'est absolument vrai. Je pense que M. Trump ne sait pas de quoi il parle quand il parle d'armement. Mais en revanche, il sait très bien de quoi il parle quand il veut manipuler son électorat et les gens qui sont au Sénat. Et c'est really ça sa préoccupation majeure. Le reste, écoutez, il vient de donner encore une autre porte de sortie à Poutine. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, il veut essayer de faire... si vous voulez, de faire la balance, et il dit dans ce cas-là, je vais donner, les 17 Patriots, on sait que c'est une vaste fumisterie, il faut l'appeler comme ça. Il n'y en a pas. Mais ça, c'est pour l'électorat. C'est pour à la fois l'électorat, par exemple les Ukrainiens américains, les Polonais américains, tous ces gens qui voudraient bien continuer la guerre, et puis c'est aussi parce qu'il y a un certain nombre de sénateurs qui sont très pro-Ukraine et qui sont sur le point de devoir être réélus, et notamment le super excité sénateur Lindsey Graham, qui lui doit être absolument reconduit s'ils veulent garder la majorité au Sénat. Et donc, il faut satisfaire ces gens-là, il faut satisfaire les électeurs dans des États clés comme l'Ohio, la Pennsylvanie, etc., là où sont les Ukrainiens américains et les Polonais américains. Et puis en même temps, il faut essayer de, malgré tout, ménager les MAGA. Parce que quand même, parmi les MAGA, il y en a beaucoup qui s'opposent complètement au premier chef J.D. Vance, le vice-président, mais il y a d'autres troublions comme Marjorie Taylor Greene, qui fait beaucoup de bruit en ce moment, en disant « pas un sou pour l'Ukraine ». Les derniers sondages parmi les républicains, je ne parle pas des républicains au Congrès, mais des républicains, des électeurs américains républicains, à 62%, ils sont contre l'aide à l'Ukraine. Donc tout ça, c'est très difficile à ménager pour lui sur le plan intérieur, et en fait, il n'y a que ça qui l'intéresse. Parce que si vous voulez, on le sait bien, très capable de revenir sur ses promesses, on le sait très capable de revenir sur tout, mais il y a une chose qu'on ne comprend pas très bien, c'est pourquoi il donne toutes ses portes de sortie à Poutine, parce que même la réaction de Peskov, elle est tout à fait dans comment dire, dans ce à quoi on pouvait s'attendre. On va étudier les propos de Donald Trump, qui sont des propos importants. Mais voilà, il n'y a pas plus de colère que ça, il y a une forme de modération, une forme de surprise peut-être aussi, ou alors une diplomatie qui fonctionne bien. Il a dit grave quand même, c'est des propos graves. Et ça veut dire quoi, monsieur l'ambassadeur, des propos graves ?
C'est-à-dire qu'on peut l'interpréter dans tous les sens, mais c'est des propos qui pèsent, qui méritent d'être pris en compte. Voilà. Donc, ce n'est pas incompatible avec l'idée on va réfléchir à notre réaction. Mais on les prend en considération. Et Dimitri Peskov qui ajoute à l'instant qu'il attend, que la Russie attend des propositions de la partie ukrainienne concernant un nouveau round de discussion. Donc ils ont tout intérêt à dire nous avons entendu le message de Donald Trump, mais nous sommes encore prêts à cette négociation. Il faut aussi d'une certaine façon qu'ils répondent justement à ce coup de colère exprimé par Donald Trump, mais qui est en effet un coup de colère qui est quand même beaucoup de façade, parce qu'il laisse une porte de sortie à Donald Trump, à Vladimir Poutine, puisqu'il garde l'été finalement pour continuer à avancer. Il arrive même à lui faire un compliment comme d'habitude. Il dit j'hésite à l'appeler un assassin, mais c'est un homme très dur. Ouais. Il arrive toujours à lui faire un compliment. Ce n'est pas un assassin. Ce n'est pas un assassin, voilà. Mais il est très même dur. Dans l'affirmative. Et il en a parlé à sa femme. Il a dit oui, tu as vu, j'ai parlé à Vladimir, on a eu une conversation excellente. Enfin, monsieur l'ambassadeur, vous appelez ça des propos graves, mais maintenant on est habitué à ne justement pas faire trop attention à tout ce que dit Trump, puisque de toute façon le lendemain il va dire autre chose. Bien sûr. Donc, alors là, ça fait quand même quelques temps qu'il est à peu près sur la même lignée. On parlera tout à l'heure du délai des 50 jours. 50 jours pour continuer à massacrer l'Ukraine. 50 jours peut-être pour conquérir ce qu'il reste des terrains annexés en Ukraine. Revenons quand même sur cette histoire d'armes, parce que les Ukrainiens sont attachés aux armes. Je voudrais que l'on écoute le ministre des Affaires étrangères. Il avait une réunion hier avec le chef du Pentagone, allemand bien évidemment, Pistorius, et Pete Hegseth. Vous allez voir que malgré les grandes déclarations, il y a une forme de réalité, et que la réalité, quand on peut pas, on ne peut pas. Il y a quelques semaines, j'ai parlé du sujet avec Pete Hegseth et pendant la discussion, je lui ai proposé que l'Allemagne achète 2 systèmes Patriot aux Américains pour les envoyer directement en Ukraine. Sachant que nous, dans notre situation concernant les Patriots, leur maintenance et leur distribution font que nous ne sommes pas capables de livrer un nouveau système. Mais nous sommes prêts et tous d'accord à dire que l'Ukraine a besoin de plus de ces systèmes. Et cela justifie donc l'achat de 2 de ces systèmes. Alors, Général et Marc Chassillan est toujours avec nous. Pour nos téléspectateurs, je crois qu'on est entre 2 milliards et 3 milliards pour le batterie. Patriot, on doit être à 400 000 $ pour un missile seulement. 1 million. Le missile. 1 million ? 1 million de dollars. 1 million de dollars le missile, les prix augmentent décidément. C'est totalement irréalisable. Je vous rappelle qu'à 16h, notre Premier ministre essaye de trouver, lui, 40 ou 46 milliards d'euros. Même cette idée de se servir de l'OTAN comme d'une banque, comme d'un financier, comme d'un acheteur, ça paraît difficilement crédible. Alors, on comprend que le factotum Mark Rutte, secrétaire général de l'Alliance, suive avec la mallette le président américain, mais nous, quand même, on ne réagit pas. On est cocus et contents. Nous, les... Oh, elle est belle, celle-là. Ben oui. C'est-à-dire que... Je ne sais pas si tout le monde l'a entendu, monsieur l'ambassadeur. Je ne vais pas le répéter, je le répète. Comme ça. Voilà. Mais l'Ukraine ne recevra pas ces armements, puisqu'il faudra... On ne trouve pas les patriotes. De toute façon, chaque patriote, il faut une équipe de 100 personnes qu'il faut former pendant plusieurs mois. Donc, bon, la Russie a son délai... Il faut 1 an pour les fabriquer, un peu plus. Oui, 1 an. Donc l'Ukraine restera désarmée. Les Européens vont payer. Si on envoie quelque chose, c'est les Européens qui payent. Les Américains continuent à se désengager et à cultiver un grand projet géopolitique qui consiste à se réconcilier avec la Russie. Donc on est... Et en plus, on applaudit à la décision. Alors que je veux dire... de façon plus nuancée, je dirais les dindons de la farce. Ça vous va ? Voilà. Général, mais même ce deal ne nous fait pas réagir. Non, et on l'a vu tout à l'heure, tous les pays de l'OTAN, en plus, n'ont pas les mêmes prérogatives. Ces missiles, parfois, ou d'autres missiles, participent à notre défense territoriale, ou parfois même à la défense de l'OTAN. Oui, alors... Je pense à l'Espagne, notamment. Enfin bon, il faut quand même voir que ces livraisons d'armement ne peuvent pas se faire a priori sous l'ombrelle de l'OTAN. Ce sont des États, comme vient de le faire l'Allemagne, qui va livrer du matériel sur ses fonds. L'OTAN n'a pas d'argent pour faire ça. L'Allemagne vient de dire non, hein.
On n'a pas d'argent non plus, on ne peut pas. Enfin, ils viennent de monter leur budget officiellement à 2% du PIB, qui fait quand même pas loin de je ne sais pas combien presque 2 fois notre budget à nous, de défense. Ils ont annoncé, il y a 2 ans, 100 milliards pour améliorer leur défense. Et là, on a un ministre de la Défense allemand qui nous dit « Ah ben non, en fait, nos systèmes ne sont en fait pas au point, ils sont pas opérationnels. » Donc ça donne déjà une idée de l'état de l'armée allemande aujourd'hui qui voudrait peser sur la défense européenne. Donc elle n'est pas capable, apparemment, mais c'est pas la première fois, de faire le job. Ensuite, on trouve une solution palliative. On va vous acheter effectivement vos batteries. Mais comme vous l'avez dit, monsieur l'ambassadeur, il faut le temps que ça arrive, il faut former les gens. On avait entre 6 et 9 mois de formation des équipes, les servants de la batterie. Donc on sait bien que c'est pas pour aujourd'hui, et qui peut croire que l'année prochaine les choses n'auraient pas changé. Donc voilà, on est finalement, pour conclure sur cette question-là, et pour élargir peut-être la réflexion, Donald Trump est gagnant sur tous les tableaux. Il n'entre pas sur le théâtre des opérations européens, et il est en phase avec son opinion publique en disant on n'y va pas. 2, il ne paye pas pour la guerre en Ukraine. 3, il vend son armement. Et 4, il maintient des relations effectivement presque sympathiques avec Vladimir Poutine pour le futur. En fait, les dindons de la farce, c'est bien nous. Marc Chassillan, je rajouterai un 5e point. Il apporte de l'eau au moulin de Vladimir Poutine et au discours de Vladimir Poutine qui dit que la Russie est plus que jamais en guerre contre l'OTAN, si jamais c'est l'OTAN qui vend ou qui donne des armes à l'Ukraine. Oui, alors ça, effectivement, c'est de la communication politique. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce genre de circonvolution. Je voudrais simplement rappeler une chose, c'est que tout le monde se focalise sur les patriotes. Le patriote, c'est la pire solution pour descendre un Shahed. Hein. Je le rappelle quand même. Les solutions les plus adaptées pour descendre des Shahed, qui sont en fait des tondeuses à gazon volantes qui volent à peu près à 200 km/h, ça reste les canons automatiques. Voilà, les canons automatiques de moyen calibre, c'est redoutable contre les Shahed, et ça reste les petits missiles antiaériens de courte et moyenne portée. Le Patriot, c'est ce qu'on peut faire de pire pour descendre un Shahed d'un point de vue capacitaire, technique et financier. Donc, quand un Patriot intercepte un Shahed, en fait, c'est le Shahed qui tue le Patriot. Et donc, aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que la course entre le Patriot et le Shahed, c'est pas le Patriot qui va la gagner, tout simplement parce que les Russes fabriquent 300 fois plus de Shahed que nous sommes capables de fabriquer de patriotes. Donc cette focalisation sur les patriotes, c'est un leurre complet. D'un point de vue capacitaire, ça n'est absolument pas du tout adapté à la situation. Marc, ce type d'arme dont vous venez de nous parler, qui serait très utile aux Ukrainiens, les Américains en disposent, ça, ils pourraient en donner. Ils n'auraient même pas besoin de l'OTAN. Ça fait partie peut-être du package que Trump peut avoir dans ses hangars. Non. Oui, mais alors là aussi, les Américains en disposent. Hein, ça s'appelle le système NASAM et ça s'appelle le Stinger. Bon, ils ont ce genre de choses. Mais il faut savoir que là, les Européens sont très très bons dans ce genre de système. Nous, on fabrique un missile qui s'appelle le Mistral, qui est redoutable en la matière. Les Allemands fabriquent un système antiaérien qui est un canon de 35 mm à tir rapide, qui est redoutable aussi contre ce genre de menaces. Donc on a des choses. Donc en clair, on n'a pas besoin techniquement des Américains pour descendre des Shahed. Nous avons les solutions. Aujourd'hui, ce qui pêche, c'est que notre industrie de défense, elle est toujours encalaminée dans des problématiques de production et de circuits d'approvisionnement qui font que les cadences ne décollent pas. Merci beaucoup, Marc.